Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Ethel Egalade de l'association Fierté Colorée. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que Fierté Colorée et depuis quand l'association existe-t-elle ? Alors, Fierté Colorée, c'est le centre LGBT de Rouen. L'association existe depuis un petit bout de temps, mais la vraie renaissance, c'est depuis donc début 2021, fin 2020. Là, on a une nouvelle équipe dynamique et on travaille sur plusieurs pôles. Il y a le pôle éducation, le pôle santé, le pôle culturel aussi. Et on mène plusieurs actions militantes et aussi éducatives, de sensibilisation, etc. Tout au long de l'année et sur plusieurs événements dont on reparlera. Et quels sont vos rôles au sein de l'association ? Personnellement, et Galade aussi, on est tous les deux bénévoles. Personnellement, je m'occupe surtout du pôle culture, éducation, communication. C'est les 3 pôles qui m'intéressent le plus et sur lesquels je suis plus à l'aise. Et concernant Galade... je suis plutôt investie dans l'accueil des personnes transgenres. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de rejoindre cette association ? Alors, moi, c'est parce que j'avais besoin d'informations et aussi d'aide et d'accompagnement dans le début de ma transition. Et du coup, j'ai trouvé l'aide dont j'avais besoin. Et il se trouve que j'ai pu m'occuper de l'accueil des personnes transgenres. Ça m'a été proposé et j'ai accepté tout de suite, car j'en ai bénéficié. Donc je me suis dit que j'allais rendre l'appareil. C'est un peu du donnant-donnant. On vous a donné, donc vous donnez en retour ? Je dirais pas que c'est donnant-donnant, c'est plus... je le fais pas de... Comment dire ? Vous le faites par plaisir Si, je le fais par plaisir, mais je le fais pas parce qu'on m'a donné, en fait. C'est plus... T'en ressens le besoin. Oui. Plus ou moins, quoi. Oui. Et je l'explique pas. Quel est le public visé par votre association et quels sont les combats justement de votre association ? Le public est assez mixte, mais globalement, c'est les personnes de la communauté LGBT. Après, concernant les âges, on a un peu tout. Ça va de l'adolescence, beaucoup. Après, les personnes de notre tranche d'âge, donc la vingtaine, 20-25. Mais aussi, on a des personnes beaucoup plus âgées, de 50 ans, 60 ans, etc. Et j'ai oublié la suite de la question. C'était vos actions et le public visé. Ah oui, du coup, nos actions pour ces personnes-là, il y a plusieurs choses. Il y a des temps collectifs, là on se retrouve, là on discute ensemble. Il y a aussi donc, des activités plus culturelles avec des rencontres auteurs, etc. Et après, il y a des temps beaucoup plus militants, là où c'est vraiment de l'organisation militante de plusieurs événements, dont la Marche des Fiertés, etc. On a vraiment plusieurs champs d'action. Alors justement, on va parler des événements. Vous allez organiser votre cycle thématique du travail LGBT. Alors en quoi ça consiste ? Je vais répondre. Du coup, en quoi ça consiste ? C'est inviter des personnes militantes, des artistes, des auteurs, des autrices qui travaillent pour la visibilité des personnes LGBTQIA+. Alors justement, il y aura Blanc-Bec qui sera présent lors du vernissage. Pourquoi avoir invité Blanc-Bec ? Inviter Blanc-Bec... Alors, il fait partie de l'association déjà. Ensuite, on est en lien avec les personnes qui font partie de l'atelier Chien Méchant. Donc, c'est vraiment un partenariat et quelque chose sur lequel on travaille aussi pour la visibilité de plusieurs lieux, en fait, aussi, et de plusieurs personnes qui sont à l'intersection des luttes LGBT et artistiques et pour les représentations. Alors justement, inviter un artiste comme Blanc-Bec, qui est un artiste local, qu'est-ce que ça signifie pour vous justement qu'il soit à la fois engagé et qu'il fasse partie de la vie de Rouen ? Pour nous, c'est important de aussi mettre en avant des petits artistes locaux parce que justement, ça donne une force et c'est important aussi de donner de la force aussi à notre entourage qui a besoin et d'autant plus, les personnes LGBT sont souvent
invisibilisés dans à peu près tous les milieux possibles et imaginables. Et donc, c'est encore plus important de donner de la force aux personnes qui en ont besoin selon nous, même si, évidemment, il n'y a pas que les personnes LGBT qui ont besoin de ça, mais nous, c'est notre champ d'action. Donc, c'était important pour nous de faire marcher un peu le local. Donc, voilà. Et vous allez-y. Pardon, et si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est que à Rouen, on habite à côté de Paris. Du coup, à Rouen, ça nous semble important aussi de dynamiser les artistes locaux aussi. Et vous allez organiser des rencontres avec des auteurs, des artistes, des travailleurs et travailleuses du sexe. Alors, dans quel but ? Dans un but de sensibilisation, dans un but d'information, dans un but aussi pour nous aussi nous questionner sur nos pensées, nous déconstruire aussi petit à petit, et aussi pour donner de la force et de la visibilité à ces personnes qui en ont besoin selon nous et qui le méritent aussi tout simplement. Alors justement, on va s'arrêter un petit peu sur cette sensibilisation, cette prévention. Il y a plusieurs associations qui font ça, notamment pour les droits des femmes, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça a un impact, justement, cette sensibilisation pour faire prendre conscience aux gens des droits LGBT, des impacts que ça peut avoir, une agression, etc. Personnellement, je pense que oui, et je pense que je peux parler au nom de tout le monde en fait dans cette association. C'est oui, très clairement. Et d'autant plus, pour prendre un exemple concret, il n'y a pas longtemps, j'ai fait de la sensibilisation en classe avec des terminales. Et en fait, à la fin on avait discuté pendant 1 heure avec des élèves sur la thématique LGBT. Et à la fin, il y a 2 ou 3 élèves qui sont venus me voir et qui m'ont parlé en me disant que ça leur a fait du bien ce que j'ai dit, qu'ils se reconnaissaient dans mon discours et que pour eux c'était nécessaire. Et en fait j'ai vu vraiment un soulagement et c'est nécessaire, c'est important, et c'est important que ce soit pour le public convaincu mais aussi pour le public qui n'est pas encore convaincu, et c'est ces gens-là qui sont le plus durs à convaincre, mais c'est important aussi pour nous de faire sur ces 2 tableaux. Et vous êtes engagé sur la prochaine marche des fiertés. Alors quel est votre rôle dans cet événement et qu'est-ce que ça signifie pour vous, la marche des fiertés ? On est dans l'organisation de la marche des fiertés. Il n'y a pas encore de date fixée, mais je peux dire qu'elle aura lieu courant du mois de juin. J'ai oublié la suite. C'était pourquoi est-ce que c'est important pour vous, en gros, la marche des fiertés ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Pourquoi c'est important ? Parce que encore une fois, il y a le terme de visibilité qui revient. Ça nous permet aussi de nous retrouver entre nous et de nous faire entendre. Je ne sais pas si on se fait vraiment entendre, mais en tout cas, on s'exprime politiquement sur nos vécus et sur nos vies et sur qui on est. Et, voilà, je trouve que c'est utile et ça permet aux gens de se retrouver. Et vous êtes également en collaboration avec Quartier Libre. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi collaborer avec cette association ? Donc Quartier Libre, c'est un peu la nouvelle ère de la Friche Lucien, du moins l'ancienne Friche Lucien, et on a collaboré avec eux l'an dernier sur une quinzaine de jours au mois de mai. Mais là, cette année, c'est plus gros parce que c'est le mois de juin, donc le mois des fiertés, et ça nous apporte, déjà, c'est des personnes qu'on affectionne tout simplement et qui collent totalement à notre politique et à nos idées. Et ça nous permet aussi de nous donner de la visibilité, tout simplement, et aussi d'organiser des événements qu'on ne pourrait pas organiser, nous, à notre échelle, parce que c'est quelque chose de gros. On va avoir des DJ sets, on va avoir des rencontres auteurs, et en fait, ça permet une richesse culturelle qui est vraiment pas négligeable à notre sens. Et alors justement, on va parler un peu politique. Les présidentielles approchent finalement à grands pas. On a aussi des discours où on dit que la lobby LGBT n'a pas à être dans les établissements scolaires. Qu'est-ce que vous attendez, en tout cas, qu'est-ce que vous espérez en termes de droits LGBT de la part du futur candidat ? Personnellement, j'évite de me faire des illusions parce que c'est beaucoup de désillusions pour le coup. Après, tout simplement, nous, tout ce qu'on demande, c'est du respect. Sauf que là, pour le moment, dans les discours qu'on a, c'est pas trop les thématiques, j'ai l'impression, mais vraiment du respect. Et on avance petit à petit. Là, ne serait-ce que, je crois, hier ou avant-hier, les thérapies de conversion sont enfin interdites en France. Et on avance petit à petit. Et on espère déjà que le travail qui a été fait ne soit pas détricoté petit à petit. Et c'est un avancement, que ce soit aussi sur la PMA pour tous. Enfin, c'est encore beaucoup de taf. Vous comprenez qu'il y a quand même des débats justement qui se créent autour de ces thématiques ?
Alors, je voulais compléter aussi la réponse d'Ethel, c'est que au-delà du respect de nos identités aussi et de nos vécus, c'est le respect des droits en fait, parce qu'il en existe déjà et ils sont pas respectés. Et on finira justement en disant que les LGBT ne sont pas malades. Voilà, oui, voilà, tout simplement, oui. Merci beaucoup, Ethel et Galad, d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut suivre votre actualité sur vos réseaux sociaux Instagram ou Facebook Fierté Colorée. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.